Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Et la journée d'information et de sensibilisation sur la force africaine en attente de l'Afrique orientale s'est tenue aujourd'hui. Bonsoir. Sous la présidence de M. Mohamed Ali Hamad, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue ce dimanche. Lors de cette conférence, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, assisté de la ministre de la promotion de la femme et du planning familial, chargée des relations avec le Parlement, Hasna Barkhad Daoud. Eh bien, ont également pris part à cette réunion le deuxième vice-président du Parlement, les présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes, ainsi que le rapporteur général du budget. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission des différents textes en instance aux commissions permanentes compétentes, la répartition s'effectuant comme suit. Pour la commission des affaires étrangères, projet de loi numéro 105 de l'année 2015 portant ratification de l'accord de financement de production électrique à Jabanas. Projet de loi numéro 106 de l'année 2015 portant ratification de la convention de prêt pour la participation au financement du projet de construction du port de Tajoura. Pour la commission de la législation et de l'administration générale, projet de loi numéro 104 de l'année 2015 portant approbation du schéma d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Djibouti élargie, production et échange. Projet de loi numéro 107 de l'année 2015 portant modification du statut de l'organisation et du fonctionnement de l'Institut national d'administration publique. Projet de loi numéro 109 de l'année 2015 portant modification de la loi numéro 24 de l'année 2014, 7e législature portant mise en place d'un système d'assurance maladie universel. Pour la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement, avec vous, Asma. Et le projet de loi portant numéro 108 de l'année 2015 portant approchant l'impôt de solidarité de 10% prélevé sur les pensions de retraite, régime général et régime particulier. Projet de loi numéro 110 portant suppression de la taxe de solidarité prélevée sur la masse des pensions et des retenues remboursées au profit de l'ex-Caisse nationale de retraite. Le projet de loi numéro 111 portant renforcement de la procédure de recouvrement des cotisations sociales. Et pour la commission des finances, de l'économie générale et du plan, le projet de loi des finances numéro 112 portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2015. Et le projet de loi de finances numéro 113 portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2015. Et dans l'actualité également, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ali Farah Assoué, a reçu ce matin une délégation sénatoriale française. Eh bien, cette délégation était accompagnée par l'ambassadeur de France à Djibouti, Serge Moussiti, et le directeur de l'Institut français Arthur Rimbaud, Dominique Richard. Après avoir accueilli chaleureusement la délégation française, le ministre de la Justice, Ali Farah Assoué, a rappelé les liens d'amitié séculaire et intangibles qui unissent la République de Djibouti et la France. La présence d'une aussi importante délégation parlementaire française traduit parfaitement cette longue amitié. Et le ministre a rappelé que la République de Djibouti est un havre de paix dans une région malheureusement tourmentée avec l'actualité récente au Yémen. Cette stabilité est aussi due à la présence militaire française, certes en diminution de ses effectifs. Au cours de l'entretien, de nombreux et divers sujets ont été abordés. Le premier d'entre eux a été donc la coopération entre la République de Djibouti et la République française. En effet, le sénateur Duvernois a souligné le caractère fort particulier de la relation entre ces deux pays. Une relation bilatérale, un échange, une volonté de vivre sur des projets communs. Projet de coopération judiciaire, évidemment, sans laquelle l'état de droit ne peut survivre en démocratie. Promouvoir la paix et la sécurité, c'est dans cette initiative que la journée d'information et de sensibilisation sur la force africaine en attente de l'Afrique orientale s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple. Explication. Au Palais du Peuple, la force en attente de la région de l'Afrique de l'Est est l'une des 5 forces en attente régionale qui constituent la force en attente de l'Afrique et comprennent des composantes
interdimensionnelle, à savoir civile, une organisation régionale intergouvernementale établie par un accord signé par les États membres et chargée de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Était présent à la journée d'information le ministre de la Défense, M. Hassan Darar Houfane, directeur de ESCOM, et plusieurs hauts responsables. Au moment où l'ISF célèbre sa 11e année d'existence, nous voulons dire au monde qui nous observe que l'ISF, qui est une composante de la force africaine en attente, est prête à contribuer l'effort requis pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans notre région, mais aussi également dans notre continent. En effet, l'Union africaine a créé l'ISF pour être l'un de ses instruments consacrés à la défense et à la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité, en vue de garantir le mieux-être de tous les peuples composant notre continent. Nous sommes heureux de pouvoir vous dire en ces lieux hautement symboliques et accueillants que, grâce à la détermination de l'ensemble de ses États membres, la force en attente de l'Afrique de l'Est est aujourd'hui l'une des forces multidimensionnelles en attente les plus intégrées dans le continent. Une force, mesdames et messieurs, prête pour le déploiement. Une force, mesdames et messieurs, fermement résolue et déterminée à s'engager dans la défense et la promotion de la noble cause de la paix. Ainsi, cette journée, portes ouvertes de l'ISF, s'inscrit dans le cadre de la recherche de nouveaux partenariats pour œuvrer ensemble avec eux dans la défense et la promotion de cette noble cause. De son côté, le ministre de la Défense, Hassan Darar Houfane, s'est exprimé à notre micro pour nous éclaircir de cette journée d'information et de sensibilisation des forces africaines en attente. Écoutez le ministre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir pour moi de participer avec vous à cette journée d'information et de sensibilisation sur la force en attente de l'Afrique orientale. C'est quoi la force en attente de l'Afrique orientale, plus connue sous son acronyme anglais ISF, Eastern Africa Standby Force. La force en attente de l'Afrique orientale, c'est en quelque sorte une solution africaine aux problèmes africains. En effet, face à la multiplication de conflits et de crises en Afrique, les dirigeants africains ont décidé en 2002, lors du sommet inaugural de l'Union africaine à Durban, en Afrique du Sud, de développer des solutions africaines pour répondre aux défis multiformes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Les dirigeants ont décidé la création d'un mécanisme de prévention des crises et de règlement de conflits, appelé la Force africaine en attente, avec 5 composantes régionales. La Force en attente de l'Afrique orientale est donc une organisation régionale qui a pour mandat de renforcer la paix et la sécurité en Afrique de l'Est et dotée d'une capacité de déploiement rapide pour la protection des populations, l'action humanitaire et l'imposition de la paix. Elle a été créée en 2004, d'abord sous la forme d'une brigade, avant d'être transformée en force en 2007, en raison de son caractère multidimensionnel, composante militaire, composante policière et composante civile. La force africaine de l'Afrique orientale est constituée de 10 États membres de la région de l'Afrique de l'Est qui ont conjugué leurs efforts pour promouvoir ensemble la paix et la sécurité dans la région et dans le continent. Santé cette fois, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a reçu aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA et sous-secrétaire des Nations Unies, Michel Sidibé, et ce, dans le cadre de la lutte contre le sida. Et ce dernier est venu participer à la grande journée de lancement du plan d'accélération de la campagne d'élimination de TME. Était présent à cette rencontre Valérie Cliff, coordinatrice résidence du système des Nations Unies, Alice Abdellah, secrétaire générale du ministère de la Santé, Bahia Mohamed Ali, directrice santé, mère et enfants, ainsi que la directrice de la
la promotion de la femme, de la santé, Dera Aboubakar Hadi. Le ministre a remercié en personne M. Sidibé d'être venu à Djibouti et du soutien financier qu'il octroie pour la réalisation du programme de la lutte contre le sida. L'ONU-SIDA se trouve être le premier partenaire du programme de lutte contre le VIH-Sida. Le ministre n'a pas manqué d'évoquer les efforts réalisés par la République de Djibouti dans la lutte contre le VIH-Sida. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présidé ce matin une cérémonie officielle de remise de dons composée essentiellement de kits scolaires offerts par l'UNICEF. Les deux responsables du MENFOP ont assisté à cette cérémonie, à savoir le secrétaire général Haroun Omar, plusieurs conseillers techniques et des directeurs généraux du MENFOP, ainsi que la représentante de l'UNICEF et coordinatrice des systèmes des Nations Unies à Djibouti et ses proches collaborateurs. Ainsi, ce geste de générosité s'inscrit dans le cadre de l'appui des partenaires locaux au renforcement du système éducatif djiboutien et permet ainsi de contribuer au développement de la qualité des enseignements à Djibouti. Rappelons qu'il y a moins d'une semaine, le ministère a distribué aux élèves de 3e, 4e et 5e année et ce présent remise de kits concernera les élèves de 1er et 2e année du primaire. Dans son intervention, la représentante coordinatrice de l'UNICEF n'a pas manqué de souligner l'importance que revêt cette remise de dons. Avec vous ce jour pour la remise officielle des kits de matériel scolaire pour les enfants de Djibouti. Grâce aux efforts fournis par le gouvernement, l'enseignement primaire est aujourd'hui gratuit pour tous les enfants à Djibouti. Cependant, les familles participent aux frais annexes pour la scolarisation de leurs enfants. Et c'est parfois difficile pour certaines familles qui doivent scolariser plusieurs enfants et en même temps couvrir ces coûts. C'est pour cette raison que l'UNICEF appuie le gouvernement pour accompagner les familles de Djibouti, en particulier ceux qui ont le plus besoin, avec les kits scolaires. Au nom de l'UNICEF, il y a donc le plaisir de vous remettre, Monsieur le ministre, ce lot de 25 085 kits scolaires. Nous voulons remercier le très fort engagement politique isant l'éducation au rang des principales priorités du gouvernement et réaffirmer que l'UNICEF continuera à soutenir le gouvernement dans ses efforts pour assurer que tous les enfants a accès à une éducation gratuite, obligatoire et de qualité. Et quant au ministre de l'Éducation, il a profité de cette occasion pour rappeler l'importance qu'accorde le président de la République au développement du système éducatif avant de remercier la représentante coordinatrice de l'UNICEF et ses proches collaborateurs pour leur appui constant au renforcement du système éducatif djiboutien. Et un communiqué qui nous est parvenu indique, je cite, la République de Djibouti condamne fermement l'attentat terroriste perpétré à Ankara en Turquie hier et qui a coûté la vie à au moins 95 autres personnes. De telles attaques contre des victimes innocentes ne peuvent jamais être justifiées. Ceux qui en sont responsables doivent être traduits en justice et tenus responsables de leurs actes. Eh bien, la République de Djibouti exprime ses condoléances aux victimes et à leurs familles, ainsi que ce vœu de prompt rétablissement aux blessés. La République de Djibouti se tient aux côtés des autorités turques dans la lutte contre le terrorisme. Fin de citation. Direction Addis Abeba et suite à la tournée de sensibilisation sur le programme national de solidarité famille, la délégation conduite par la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, a procédé à une cérémonie de clôture des projets réalisés par les associations de la région. Ces cérémonies ont eu lieu dans l'enceinte du Conseil régional d'Addis Abeba. La suite dans cette séquence. La secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, accompagnée de plusieurs parlementaires de la région, notamment le vice-président du Parlement, M. Elmi Ofsi Ouaïs, le préfet de la région d'Addis Abeba, M. Mohamed Wabri Assoué, le président du conseil région, Omar Ahmed Ouaïs, le directeur général de la DDS, M. Mahdi Mohamed Jama, et les hauts responsables de son département ont effectué une visite d'exposition des projets réalisés par les associations de la région. Il est à rappeler que la région d'Addis Abeba a bénéficié dans le cadre du projet de réduction de la pauvreté urbaine dans les chefs-lieux et financé par la Banque africaine de développement, un fonds de développement communautaire destiné au financement des mini-projets proposés par les associations de la région. Ce fonds est administré par un comité local présidé par le conseil régional. Le fonds de développement communautaire
a financé 16 projets portant notamment sur l'accès à l'eau, à l'électricité, à la formation professionnelle, à l'environnement et à l'agriculture. Ces derniers se sont réalisés dans les différents quartiers de la ville d'Ali Sabié ainsi que dans les localités telles que Holhol, Darasbio, Assamo et Goubeto. En marge de cette visite, la secrétaire d'État a également procédé à l'inauguration du branchement en eau en faveur de 37 ménages du quartier Ouarkabissa. Et la délégation a inauguré la bibliothèque réalisée par l'association Allo Aska. Dans une interview, le président du conseil région, Omar Ahmed Ouaïs, s'est réjoui des projets réalisés par les associations de la région pour la région d'Ali Sabié. Et pour plus de précisions là-dessus, écoutez la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad. Je voudrais, au nom du gouvernement, dire que nous sommes très fiers, en plus de votre projet, que tous les autres projets que la DDS a réalisés dans cette région sont des projets qui ont une utilité sociale. Le fait de mettre l'eau dans une famille pauvre, l'électricité chez une famille pauvre, octroyer des équipements agricoles, tous ces petits objets qui auparavant peut-être n'étaient pas faits par manque de soutien, mais ont été réalisés grâce au dynamisme des associations de la région d'Ali Sabié, montrent que la région est prête à prendre en charge son développement. L'État peut apporter un peu, la société civile un peu plus, et c'est comme ça que se développe le pays. Je voudrais d'abord remercier sincèrement le président de l'association Allo Aska, tout le comité, pour tout le travail réalisé dans le cadre de ce projet. Lorsqu'on dit lecture, c'est la base de la connaissance en français. C'est vraiment l'outil indispensable pour qu'un élève ou un étudiant puisse progresser dans sa vie. Et je trouve très très intéressant qu'une association fasse la promotion de la lecture dans les régions qui n'ont pas accès à la culture. Donc quand on fait la promotion de la lecture, on fait la promotion de la culture, et c'est faciliter l'accès à la culture pour les gens d'Ali Sabié. C'est ça que je trouve formidable. Et vraiment, j'encourage tous les bénévoles de cette association à œuvrer encore plus pour toucher même les enfants qui vivent dans les localités et organiser des caravanes où on fait des bibliothèques dans les localités reculées pour que chaque enfant puisse vraiment s'identifier à l'inscription qui est ici. Ouvre un livre, ouvre un trésor. Parce qu'un livre, c'est des histoires et ça permet de rêver. Et je voudrais dire ici qu'en plus du travail fait par la DDS, je pense que les prochains financements, vous les aurez. Et cette déclaration du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui est revenu sur la défaite de notre équipe nationale face à l'équipe de Swaziland sur le score de 6-0. Je vous propose de l'écouter. Notre équipe nationale de football a subi une défaite sévère hier au stade Gouled dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Aussi, suite à cela, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport tient à informer l'opinion publique qu'il a pris acte de cette défaite décevante et entreprendra les investigations dans le but de dégager les responsabilités et d'en déterminer les causes. En conséquence, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires visant à améliorer la gestion, le développement et l'encadrement de l'élite nationale de football par de nouvelles orientations stratégiques qu'il assignera à la Fédération djiboutienne de football. Nous prions le public et surtout les supporters et amoureux du ballon rond, ainsi que l'ensemble des Djiboutiens et Djiboutiennes, de continuer à soutenir inlassablement notre jeune équipe. Un communiqué de presse de la Fédération djiboutienne de football qui précise, je cite, « La Fédération djiboutienne adresse ses chaleureux remerciements au public djiboutien qui est venu soutenir vendredi son équipe nationale face à la sélection du Swaziland. C'est vrai, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes des Djiboutiens. Néanmoins, notre équipe nationale a fourni le maximum de ses capacités malgré les blessures de ses meilleurs joueurs.
En football, comme dans n'importe quelle discipline sportive, perdre ou gagner font partie de la logique des jeux, mais l'essentiel, c'est de continuer et de viser plus haut et plus loin, poursuit le communiqué. Telle est la philosophie de la direction de la Fédération djiboutienne de football qui œuvre dans cette optique avec dévouement et patriotisme. Actuellement, notre équipe nationale est en déplacement au Swaziland pour jouer le match retour et ce avec l'esprit et la volonté de défendre les couleurs nationales. Fin de citation. Et un autre communiqué, cette fois, celle du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Le Haut Conseil islamique informe que la journée du mercredi 14 octobre sera un jour férié suite au nouvel an musulman 1437 de l'hégire du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, 1er Muharram 1437. Une cérémonie de réception de dons de 14 moteurs marins destinés aux pêcheurs de l'Oyaada s'est tenue aujourd'hui au port de pêche de la localité. Hamza Mohamed nous en dit plus. Une cérémonie de réception de dons de 14 moteurs marins hors port Yamaha pour le pêcheur de l'Oyaada s'est tenue aujourd'hui au port de pêche de l'Oyaada. Cette cérémonie a été présidée par le préfet d'Arta, Abdoulaye Darar. Elle a vu la participation de l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, Tatsuya Arai, le directeur de la pêche, Ahmed Darar, le commandant de la garde-côte djiboutien, Waïs Omar Bogoré, le lieutenant Yassine Ahmed Idriss de la police nationale, les élus de la région de pêcheurs et les habitants de cette localité. En effet, ce projet va renforcer la capacité productive de pêcheurs de l'Oyaada. L'édit projet a été financé par l'ambassade du Japon dans le cadre du micro-projet communautaire contribuant à la sécurité humaine pour un montant de 76 032 $ américains, soit environ 13,4 millions de francs djiboutiens. Il porte également à la formation professionnelle de la technique de la pêche ainsi que l'entretien du monteur. Il a pour objectif de donner aux pêcheurs de la région d'Arta les moyens théoriques et pratiques pour améliorer leur technique de pêche. Dans un discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti a déclaré que 170 pêcheurs de communes de Grand Douda, de Demerjouk et de l'Oyaada pourront améliorer leur technique de pêche et par conséquent augmenter leurs revenus. Et pour sa part, le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Darar, a tenu à ce que ces matériaux soient des bonnes mains. Il est essentiel que les pêcheurs puissent bénéficier à ce projet pour améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réceptionner les 14 moteurs hors port, qui a été un don japonais. L'ambassade du Japon, à sa présence, nous remercions beaucoup. On dit que vous avez nous remis vraiment un lot important que la population pêcheur de l'Oyaada ou de la région d'Arta avait vraiment besoin. Donc nous remercions encore infiniment à l'ambassadeur du Japon qui est présent ici. Nous remercions également tous les participants de cette cérémonie, le directeur général de la pêche, les députés de la région, l'armée nationale ou la police nationale. L'annexe du parti du Rassemblement populaire pour les progrès du quartier 4, quartier 6, Sanguela et FNP ont organisé une soirée organisée par la jeunesse, membre du mouvement des jeunes militants du parti, présidé par la jeune dynamique Fahima Amoussa. Et outre la présence d'une foule nombreuse de jeunes militants du mouvement de la jeunesse en mouvement, des membres dirigeants de l'annexe ont honoré de leur présence lors de cette soirée. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Badoul Hassan Badoul, le secrétaire national à la jeunesse, Diri Hachi, le secrétaire national à la discipline, Suleiman, la députée Ouma Hamid ont participé à cette soirée. Fait remarquable lors de cette soirée depuis le jour des activités partisanes, l'accueil chaleureux que fut réservé au secrétaire de l'État de la jeunesse, Badoul Hassan Badoul, accueilli par l'ensemble des militants en scandant donc Badoul, notre ministre de la jeunesse, après l'arrivée de tous les convives. La soirée
débuta par la lecture traditionnelle du Saint-Coran, suivi du mot de bienvenue du président par intérim de l'annexe RPP de quartier 4, de quartier 6, Angela, FMP. Abdiel Ali-Ougoul, ensuite la présidente de mouvement des jeunes. Mademoiselle Fahima Moussa et son délégué, Monsieur Yahya Kamil, ont remercié le seul encadreur sage des MJM, Ahmed Ali Mohamed, qui les a aidés idéologiquement à réaliser leurs projets et expliquèrent les objectifs principaux de ce parti, réunir les jeunes et partager les idéaux du parti et la politique du chef de l'État dans ce mouvement de jeunes militants. Tous ces jeunes, ceux de la capitale mais aussi des régions, ont participé activement aux activités du parti en militant dans les annexes et par le biais de leur mouvement. Militer à titre afin de personnel vulgariser davantage l'idéologie du parti et de la politique du chef de l'État. Puis vint le tour des femmes membres du comité dirigeant de l'annexe et de prendre la parole et d'insister dans leur message que le président IOG soit le candidat de la coalition UMP à la présidentielle 2016. Et donc, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a rappelé que tout citoyen responsable ne peut se taire à tout acte qui ternirait l'unité et l'intégrité de notre jeune République, en référence à l'acte commis par des mercenaires à la solde de l'Érythrée, au sol voulant nuire donc au grand projet dans le nord du pays que les opposants n'ont point condamné. Direction Tadjoura, à la suite de la réunion des chefs de coutumiers au siège du sultan, la société civile a organisé une marche condamnant fermement cet acte ignoble. Les explications dans ce reportage. S'attaquer à une ambulancier et au véhicule des sociétés construisant la route Tadjoura-Balhou étant comme un crime contre l'humanité, l'acte barbare commis par des malfaiteurs qui est survenu dans la nuit du 30 septembre 2015. À l'issue de cette manifestation, la population de Tadjoura condamne fermement cet acte. Enfin, le manifestant est en rive devant le siège du sultan. Le sultan Hamad Barkhat Siraj a remercié la population de Tadjoura et annonce à rester unie. On reste au nord du pays, à Obok, cette fois où un atelier de restitution des activités de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines s'est tenu ce matin. C'est le président du conseil régional d'Obok qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Il s'agit en effet d'un projet en 3 phases. La première, c'est la sensibilisation contre les mutilations, l'alphabétisation des femmes en deuxième et dernièrement la mise en place des activités génératrices des revenus. Pour cette première phase, c'était la campagne de sensibilisation et de formation contre les dangers des mutilations génitales féminines dans la région d'Obok qui vise à éradiquer l'excision. C'est dans ce sens que cette campagne est menée à travers ce projet qui concerne Gorangar, Assaïla et Dora. Le président du conseil régional s'est félicité du bon déroulement de cette première phase. Et de là, nous passons à ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. La ville tchadienne de Bagassoula, sur les rives du lac Tchad, a connu